Amen. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie ce matin de recevoir l'orateur de ce matin. Alléluia. Amen. Je ne veux pas beaucoup parler. Parfois, je vais parler après, il va prêcher. Alléluia. Je vais parler parfois quand il va prêcher. C'est quelqu'un qui a aimé le Seigneur pendant qu'il était encore petit comme ça. Il a commencé l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait un grand travail par lui. Il était encore au pays. Il a aimé le Seigneur. Il est allé dans la rue pour emmener les gens dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons les gens aller dans les églises. Frère, dire à un frère, frère, laisse votre église, viens dans notre église. Mais Dieu nous envoie aller chercher ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Et j'ai vu comment il a travaillé pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous le recevons en tant que l'homme de Dieu que le Seigneur nous a prêché. Et l'autre témoignage, je le donnerai après. Amen. Amen. C'est l'évangéliste Hugues. Et il pouvait travailler ici avec nous, mais il est très loin là-bas, du côté de Waldorf. Amen. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Ce matin, nous allons nous lever pour recevoir l'homme de Dieu ce matin. Amen. Pendant qu'il va s'approcher, tu vas acclamer pour le Seigneur. Et nous allons bénir Dieu pendant que nous invitons l'évangéliste Hugues Koulimpouka. Alléluia. Amen. Nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. C'est un moment précieux pour nous, enfants de Dieu. Soit je déclare, là où un ou deux sont réunis, deux ou trois sont réunis, deux ou plusieurs parents sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Alors, si aussi on ne peut pas faire passer inaperçu ces moments. C'est un moment très important. Je bénis Dieu pour le pasteur Liquès. Comme il a dit, il va témoigner après. C'est une personne que j'ai connue depuis qu'il était encore dans les ventres de ma maman. Wow. Pour ne pas dire qu'il m'a connu depuis dans le ventre de ma mère, mais je l'ai connu depuis que j'étais dans le ventre de ma maman. Donc pour dire que c'est mon frère, il est aussi, je l'ai toujours appelé père pour moi. Père pourquoi? À tout moment je dis au pasteur, Niquens, écoute, pour moi tu n'es pas seulement un frère mais un père. Et j'ai même répété, je crois, au père Marcel, du mariage, parce que c'est un père pour moi. Père, parce que il est aussi là, une personne qui m'a encadré spirituellement. Je m'appelle quand je suis au pays, il y a un problème qui s'est passé au niveau de mon église. Alors la personne que j'ai invitée pour nous encadrer, c'était le pasteur Niquens. Il dit, pasteur, écoute, je voudrais que tu viennes nous encadrer pendant un temps. Et je remercie aussi la sœur Sarah, maman pasteur. Merci pour avoir accepté la main de notre frère. Amen. We welcome you in our family. Thank you so much. J'ai béni aussi Dieu pour l'église. Je sais comment vous aimez votre pasteur. Et non pas seulement ça, je vois comment vous aimez votre Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Amen. Je suis marié, père de 3 enfants. Il y a ma femme qui est là derrière, habillée en jaune, maman Grace. Et Grace Coulée, voilà. J'ai 2 filles et 1 garçon. Et je bénis Dieu pour cette petite famille. Quand même que j'ai toujours dit, bon, on va quand même ajouter 6 après. Je pense toujours avoir un fils que 12 enfants quand je suis au pays. Tout le monde pense ça dans ma famille. Déjà, tout le monde a mes parents. Écoute, moi, j'aurais pas moins de 12 enfants. L'équipe de football. Voilà, maximum 12. Maximum 12. Minimum, même. Amen, reçois la bénédiction. Nous sommes au nombre de 5 dans ma famille. Alors je me disais, moi, avoir moins de 5 enfants, c'est inacceptable.
Mais arrivé dans ces pays, je me suis dit, oh waouh, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors nous allons nous incliner devant la parole de Dieu. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous disons merci, mon Dieu, pour ce temps précieux que tu as accordé, Père éternel. Sur ces dieux, nous t'en serons infiniment reconnaissants, Père, puisque nous savons que tu es le maître de tout temps et toutes circonstances. Si tu as permis que nous puissions nous retrouver ici, Père, c'est puisque tu veux encore nous bénir abondamment. Amen. Raison pour laquelle Dieu, je recommande tout en te saintement, que toi seul, mon Dieu, puisse nous diriger. Amen. Toi seul, Papa, toi seul, mon Dieu, puisse Yahweh toucher nos cœurs, mon Dieu, et nous parler ce matin. Amen. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Amen. Amen. Je voudrais, avant d'introduire mon message, je veux dire à quelqu'un qui a reçu un appel de l'Afrique, que tu as bien aimé, qui est sérieusement malade. Je veux te dire que Dieu a guéri la personne. Amen. Dieu a guéri la personne. Amen. Amen. Je ne dis pas quand est-ce que tu as reçu cette nouvelle-là. Et pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui a reçu l'appel de l'Afrique, il y a un membre de la famille qui est malade. Amen. Sois rassuré que Dieu a guéri la personne. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des thèmes. Je prêchais ça à Baltimore il y a 2 ou 3 semaines. Alors, pendant que je préparais mon message, je me suis dit non, Dieu m'a insisté plutôt de pouvoir répéter le même message aujourd'hui à Gettysburg. Alors, je ne pouvais pas résister devant la parole de Dieu, devant la face de Dieu. Je me suis dit, ouais, ben, je vais répéter le même message. Mon message, c'est le contrat avec Dieu. Amen. En d'autres termes, je dirais le pacte avec Dieu. Vous savez, j'ai regardé dans le dictionnaire, le pacte, c'est un contrat solennel établi entre 2 ou plusieurs personnes. C'est comme si nous allons dans une banque pour avoir un prêt financier. C'est un contrat qui est lié, qui nous lie entre, qui lie deux personnes, donc la banque et toi. C'est comme si vous allez prendre une voiture, acheter une voiture neuve, vous allez dans le dealership, on fait signer des papiers. C'est un contrat que vous signez entre le dealership plutôt et vous. C'est un contrat qui est signé. C'est comme ça, c'est pas aussi la vie chrétienne. Quand tu es chrétien, tu dois apprendre à signer un pacte avec ton Dieu. Amen. Comme je le disais, le pacte, c'est un contrat solennel établi entre 2 ou plusieurs personnes. Vous n'allez pas me répéter. Un pacte, un contrat établi. Pour donner l'exemple d'une banque, tu vas dans une banque prendre un prêt financier. On te pose quelque chose avant de poser ta signature. On te fait voir d'abord les régulations. On te fait voir the terms. They tell you, you know what, these are the terms. So if you agree with the terms, then you go ahead and sign it. Ça, c'est le contrat. Amen. Donc, c'est une alliance, en fait, que vous faites entre la banque et vous-même. Et cette alliance-là, dès que vous la brisez, c'est alors que vous aurez de sérieux problèmes. Amen. Avec votre crédit. Par exemple, tu ne payes pas, on te dit voilà, tu as un problème de crédit, it's going to affect the credit score. Am I right? It's going to affect the credit score. Right. Et même si vous êtes dans disons, prendre une voiture et que vous ne payez pas, le dealership ou la banque a cette autorité-là sur vous. Pouvoir venir près de votre maison et récupérer la voiture. Vous revenez un matin comme vous voyez, vous remarquez que la voiture n'est pas là. Vous appelez la banque ou les polices, on dit que non, voilà, la voiture, your car was told par la banque, puisque vous n'avez pas respecté le contrat. C'est comme ça que ça se passe, ça se passe avec la vie chrétienne. Quand tu es chrétien, tu dois apprendre à respecter les contrats que tu as signés avec ton Dieu. Dans le Torah,
israélites, dans le judaïsme, la Bible nous montre que Dieu concluait ses contrats avec ses serviteurs, en commençant par Noé. C'est Dieu qui commençait d'abord à faire cette alliance avec ses serviteurs. Ce n'est pas les serviteurs qui commençaient à faire cette alliance avec Dieu. Dans l'ancien temps, c'est Dieu qui faisait, qui entrait en contrat, qui commençait les contrats avec ses serviteurs. En commençant par Noé. Et les signes de ces contrats, de cette alliance étaient l'arc-en-ciel. Pour dire, et voilà, je ne veux pas exterminer la terre. Amen. Voilà l'alliance qui était signée entre Noé et Dieu. Et quand nous regardons bien dans la Bible, dans l'Ancien temps, vous allez remarquer que cette alliance-là, qui a été signée entre Dieu et ses prophètes, s'est passée souvent dans les rituels, dans les sacrifices de sang. Il faudrait tuer un animal pour enfin entrer en contrat avec Dieu. Il faudrait sacrifier quelque chose pour entrer en contrat avec Dieu. Là, c'était dans l'ancien temps. On a vu cela, c'est passé avec Abraham. Mais je vais vous dire une chose. Le temps que nous sommes aujourd'hui, le temps de la grâce, ce n'est pas Dieu qui signe, qui entre en contrat avec ses serviteurs, ses enfants que nous sommes, mais c'est nous qui signons un contrat avec Dieu. Amen. Pourquoi je dis dans la grâce? Parce que Dieu nous a envoyé son Fils unique. Alléluia. La Bible dit, Dieu étant bon, Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et toi, en tant que chrétien, dès que tu entres en contrat, tu reconnais la faveur, la grâce de Dieu. Tu te dis, waouh, mais là je vais entrer en contrat avec ce Dieu-là. Et dès que tu entres en contrat, tu signes un contrat avec Dieu, ne les brise pas. Vous avez remarqué dans ces temps, il y a beaucoup de gens qui se lamentent à tout moment. Voilà, j'ai prié de cela 12 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Pose-toi la question, as-tu brisé cette alliance avec Dieu? Les contrats que tu as signés avec Dieu, l'as-tu brisé? L'alliance que tu as faite avec ton Dieu, l'as-tu brisé? Comme je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, tout à l'heure là, même la banque, quand vous arrivez au niveau de la banque pour prendre un prêt financier, dès que vous brisez cette alliance-là qui a été établie entre la banque et vous, you're going to be in trouble. You're going to be in trouble. Même si nous sommes sous la grâce, mais quand nous entrons en contrat avec Dieu et que nous les brisons, somehow, you're going to be in trouble. Parce que tu as déjà signé un contrat avec Dieu. Dieu, je voudrais être ceci, je voudrais faire ceci avec toi. Je voudrais rester comme ceci avec toi. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui se lamentent. Ils sont chrétiens, mais ils se lamentent à tout moment. Je ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Dieu m'a dit ceci. Quand j'étais au pays, quand j'étais en Afrique, quand j'étais en Europe, quand j'étais aux États-Unis, dans tel état. Je me rappelle, Dieu m'avait dit ceci. En 1998, en 2001, mais jusque-là, ça dure. Pose-moi la question. Respectes-tu ces contrats que tu as signés avec Dieu? Ou as-tu déjà signé un contrat avec Dieu? Mon message d'aujourd'hui, les pactes avec Dieu, en d'autres termes, les contrats avec Dieu. Les pactes a 5 lettres. Et je voudrais que nous parlons de toutes ces lettres-là. Les pactes avec Dieu. C'est là que vous allez comprendre les fondements des bons messages. Je dis bien les messages des pactes à 5 lettres. Et nous allons parler de toutes ces lettres. Nous allons subdiviser ça en cycles. Pacte, c'est P-A-C-T-E. Amen. Et quand vous signez un contrat avec Dieu, bien-aimé, la première des choses, quand vous signez un contrat avec Dieu, la première des choses, le premier contrat, c'est P, qui est la prière. Amen. Qui est la prière? La première lettre P, qui est la prière. C'est-à-dire que
dès que tu es appelé à servir Dieu, tu es appelé, servir Dieu, c'est dans plusieurs manières. C'est pas seulement être pasteur pour être appelé serviteur de Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est être en communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Dès que tu es chrétien, la Bible déclare, dès que vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Donc tout cela, pendant que tu étais, tu es venu en Christ, automatiquement tu es une nouvelle créature. Amen. Et quand tu es une nouvelle créature, automatiquement tu es appelé à servir Dieu. Donc c'est-à-dire que tu es devenu serviteur de Dieu. Amen. Alors, étant serviteur, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Tu ne peux pas te dire, oui, je suis en contrat avec Dieu, sans pour autant avoir une vie de prière. La prière, c'est quoi? On nous a appris, excusez-moi, qu'il faudrait prier à haute voix. Quand tu pries, il faut vraiment élever ta voix, il faut prier, crier. Même l'apôtre dit, priez sans cesse. Je ne vous dis pas de prier, de crier à haute voix. Excusez. Mais la prière, quand l'apôtre dit prier sans cesse, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de prier, de crier. Excusez-moi. L'apôtre dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire de prier du matin au soir en train de parler du matin au soir. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette parole. Prier sans cesse veut dire quoi? C'est être en communion parfaite avec ton Dieu. Amen. Quelle est cette prière-là qui ne s'arrête pas? Il y a beaucoup qui posent cette question-là. Mais la Bible dit prier sans cesse. On va commencer à prier. Non. Prier sans cesse veut dire tout simplement rester en communion parfaite avec Dieu. De par ton attitude. Donc tu es à tout moment en communion avec ton Dieu. Amen. Tu es resté en communion avec ton Dieu. C'est ça, prier sans cesse. De par ton attitude. Parfois, nous sommes distraits dans des petites choses. Tu te dis, waouh, tu oublies même l'existence de Dieu. Tu oublies tout ça, même l'existence de Dieu. Tu es emporté par les choses de ce monde. Mais la Bible dit, prier sans cesse. Écoutez, la prière a même commencé depuis le commencement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 27. La Bible dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses sœurs. Amen. Voilà, la prière. La prière, la Bible dit, Dieu a guéri. Il a guéri non pas seulement une personne. La Bible dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter. Alléluia. Amen. Il a béni. Pas une seule personne, mais toute une génération. Pour dire une chose, quand tu es appelé à servir Dieu, tu es appelé chrétien, tu as signé un contrat avec Dieu, bien aimé, tu dois commencer par adopter cette attitude-là de prière. Sois en communion parfaite avec ton Dieu. Prie ton, parce que la prière c'est un dialogue entre toi et ton Dieu. Amen. La prière c'est un dialogue. C'est comme si un père qui parlait à ses enfants, ou l'enfant parlait à son père. Pour avoir quelque chose auprès de tes parents ou de tes parents, il suffit seulement de poser ton problème. D'aller frapper à la porte de ton père. D'aller dire à ton papa, papa, je vais ceci et cela. Il va te le donner gentiment. Amen. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. La Bible dit, Abraham pria et Dieu a guéri.
Et non pas seulement guéri une personne, mais il a guéri toute une génération aussi. Bien-aimé, par ta prière, Dieu peut te bénir. Amen. Non pas seulement toi, mais toi et ta génération. Amen. Toi et ta génération. Oui. La prière. Je me rappelle, enfant que j'étais moi. Enfant que j'étais moi. J'avais un kyste aigu. Un kyste aigu sur ma main droite. Et comme c'est un mec que j'utilise souvent, j'étais à l'école primaire si je ne me trompe pas. Le médecin dira à mon père, écoute, mais c'est pour la fois qu'on doit opérer l'enfant puisque c'est déjà aigu. Mais ça a un risque. Le risque c'est quoi? C'est 50-50. Ça peut toucher ses nerfs. D'où on doit commencer par enseigner, apprendre plutôt à ton fils comment utiliser la main gauche. Ça, c'était la réponse du médecin. La proposition du médecin. Bien aimé, mon père étant chrétien, il pria. L'opération qui a été proclamée un certain jeudi. Le mercredi soir, moi à la maison, en train de regarder ma main, je me disais, ah Seigneur, je suis devenu maintenant un signe de moquerie. Même à l'école, quand j'écris, mes collègues me regardent, me disent, oh waouh, mais ça c'est quoi Hugues? Quand je regarde ma main gauche, je me dis, waouh, je commence à apprendre à écrire, à utiliser ma main gauche. Je me dis, est-ce que je saurais écrire, utiliser ma main gauche? L'opération qui a été scheduled on Thursday. On Wednesday, I have that thing on my hand. Bien-aimé, j'ai prié avec mon père. Amen. Il a prié pour moi. Amen. Arrivé le même jeudi, le jour de l'opération, je suis réveillé à 6 h du matin. J'ai regardé ma main, il n'y avait pas de kyste. Amen. J'ai crié, papa, Alléluia. Regarde ma main. Alléluia. Thank you, Jésus. Amen. Mais la prière. Amen. C'est ça la force de la prière. Parce qu'il a su comprendre et comment s'adresser à son Père qui est Dieu. Il pria son Dieu. Il déclarait une chose, Seigneur, je ne voudrais pas que ce fils soit opéré. Et le même jour de l'opération, pendant que je dormais, la nuit, Dieu opérait déjà ses miracles. Amen. Et en me réveillant le matin, il n'y avait plus de kyste sur ma main. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Voilà un témoignage. Amen. La force de la prière. Quand tu signes un contrat avec Dieu, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois rester en parfaite communion avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Comme je le disais, nous sommes dans les temps de la grâce. Dans l'ancien temps, c'est Dieu qui concluait l'alliance avec ses prophètes. Mais dans ces temps, nous sommes dans les temps de la grâce. Tu as ce pouvoir-là de signer un contrat avec ton Dieu. Oui. Toi, tu as ce pouvoir-là. De signer ce contrat avec ton Dieu. De signer ce pacte avec ton Dieu. Nous voyons même dans le monde. Un sorcier s'est repentir et vous dira, oui, j'avais signé un pacte avec Satan. Satan m'avait imposé ceci, cela. J'ai même tué ma famille. Je fais ceci pour avoir du succès. Je fais ceci pour avoir de l'argent. Même dans ce monde-là, il signe le contrat. Il signe un pacte avec Satan. C'est pareil avec nous, enfants de Dieu. Pour avoir une vie excellente dans le Seigneur, pour palper les promesses de Dieu, il faut signer un contrat avec ces dieux-là. Signer, faire un pacte avec ces dieux-là. Car cette grâce est tellement excellente. On lit rapidement le livre des Hébreux 7, verset 22. La Bible dit ceci, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. Plus excellente. Et si nous regardons le livre des Hébreux 8, verset 6, la Bible dit, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses.
Alléluia. Amen. Ça, c'est le temps de la grâce. Oui. Pendant ce temps de la grâce, bien aimé dans le Seigneur, cette promesse-là est excellente avec Jésus-Christ. Est excellente. Raison pour laquelle tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, d'entrer en contrat avec ton Dieu. La deuxième lettre, c'est la lettre A. La lettre A. Adoration. Amen. C'est l'adoration. Tu signes un contrat avec Dieu, tu dois avoir une vie d'adoration. Tu fais un pacte avec Dieu, tu dois avoir une vie d'adoration. Tu dois savoir comment révérer ce Dieu-là. L'adoration vient du mot grec, proskinero, qui veut dire se prosterner devant Dieu, révérer Dieu. Dire à Dieu combien il est bon. Redire à Dieu qui il est dans ta vie. Comme le prophète Joseph l'avait dit. Dire à Dieu ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Et ce qu'il est exactement dans ta vie. Et ce n'est qu'un chrétien qui peut comprendre comment adorer Dieu. Vous savez, la Bible déclare qu'il est temps, l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce n'est que la personne qui a l'Esprit Saint qui peut comprendre comment adorer ce Dieu-là, comment élever la grandeur de Dieu, comment vénérer Dieu. Amen. Un païen ne pourra pas comprendre comment adorer Dieu. Il va commencer à dire des blabla. Ça pourra comprendre qui est réellement ce Dieu. Mais la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et ce n'est que la personne qui est esprit qui peut comprendre comment adorer la personne qui ne voit pas. Amen. Car un païen ne pourra pas comprendre tout cela. Il te dira, mais je ne vois pas la personne, comment l'adorer. Je ne vois pas la personne, je ne la vois pas, comment l'adorer. Ils auront du mal à adorer quelqu'un qui ne voit pas. Mais toi, en tant que chrétien, comme tu es excellent, tu as reçu Christ et Dieu a fait de toi une nation sainte, un peuple saint, un sacerdoce royal. C'est alors que tu comprendras comment l'adorer. C'est vénérer Dieu. Dire à Dieu exactement qui il est dans ta vie, qui il est dans ta famille, qui il est dans ta vie. Ce n'est qu'un chrétien qui peut comprendre comment adorer Dieu. Quand tu entres en contrat avec ton Dieu, quand tu signes un pacte avec ton Dieu, il faut savoir comment l'adorer. Adores-tu ces dieux-là? Adores-tu ces dieux-là? Vénères-tu ces dieux-là? Le troisième point, la confession. C'est comme confession. Nous allons lire rapidement le livre de 1 Jean 2, 1 à 2. Il est dit ceci: mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, quand tu rentres en contrat avec Dieu, tu dois savoir comment confesser tes péchés. Bien-aimés, nous avons une race pécheresse. No matter what, trust me. Tu vas commencer à transgresser la parole de Dieu. Mais la différence c'est quoi? Pour un chrétien,
quand on transgresse la parole de Dieu, la loi de Dieu, on vient au bas de la croix de Jésus-Christ pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je me dis, quand j'étais catholique, et jusqu'aujourd'hui, je suis dans ces pratiques, ils ont toujours tendance à aller vers les prêtres pour confesser leurs péchés. Ils appellent ça confession jusque-là. Je ne sais pas si c'est une confession ou bien un autre terme. Ils allent près d'un prêtre pour confesser. Je fais ceci, je fais cela. Mais la parole de Dieu dit, il nous a envoyé une personne, un homme. Un homme. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a envoyé son Fils unique. Et maintenant, on n'a pas besoin d'aller auprès d'une personne pour aller confesser nos péchés. Mais nous sommes maintenant censés aller auprès du Père puisqu'il y a le médiateur qui est là. Amen. Maintenant, ce n'est pas un médiateur humain, mais c'est un médiateur Dieu qui est médiateur aujourd'hui. Il ne suffit pas d'aller auprès d'une personne pour aller confesser tes péchés, mais il suffit d'aller straight to the Lord to confess. Amen. Voilà le temps de la grâce. Et étant chrétien, tu dois comprendre, tu dois savoir comment confesser. Et la Bible déclare encore, même dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Chroniques 7,14, si le peuple sur qui mon nom est invoqué cherche ma face, s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Je pardonnerai son péché et je guérirai son royaume. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut confesser vos péchés, voilà. Faire un pacte avec Dieu. Tu dois comprendre comment confesser tes péchés. On peut trébucher à tout moment. Tu peux appeler un serviteur aujourd'hui, tu peux trébucher à tout moment. Ça nous arrive parfois. Mais il suffit de retourner au bas de la croix de Jésus. Dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai transgressé ta loi. Je suis rien devant toi, mais pardonne-moi. C'est alors que Dieu va purifier comme le livre de 1 Jean dit. Dans le verset 9, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession. Le quatrième point, nous parlerons du témoignage. T comme témoignage. Amen. T comme témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut changer ton amertume en joie. Amen. Toi, étant chrétien, tu dois savoir comment témoigner ce Dieu-là. Tu es censé à témoigner Dieu, la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Faire un pacte avec Dieu, tu dois savoir, tu dois témoigner ce Dieu-là. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu, faire un pacte avec Dieu sans pour autant le témoigner. De quand tu entres en contrat avec Dieu, Dieu change ta vie. Apprends aussi à témoigner la grandeur de Dieu à d'autres personnes. Amen. Tu es censé. Tu es appelé chrétien. Tu n'arrives pas à témoigner la grandeur de Dieu. Crois-moi. Ce contrat que tu crois avoir signé avec Dieu, tu l'as brisé. Et la banque de Dieu va soutirer va te retirer quelque chose. Puisque tu as brisé les contrats. Tu as brisé les contrats. Témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner Dieu. La Bible dit, même la femme samaritaine a laissé sa cruche pour aller faire la propagande de Jésus-Christ. Même la femme samaritaine. Après sa rencontre avec Jésus, la Bible dit, elle a laissé sa cruche pour aller témoigner la grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus. Et elle est allée annoncer la bonne nouvelle aux gens. Voici, il y a quelqu'un là, même Bartimée, qui cherchait la guérison. Bartimée cherchait la guérison.
Mais où est Jésus? Jésus est où? Les gens qui empêchaient Bartimée. Mais la Bible dit, quand Jésus-Christ a guéri Bartimée, Bartimée est allé faire aussi la propagande de Dieu. Amen. Témoignes-tu la grandeur de Dieu dans ce que Dieu a fait dans ta vie? Témoignes-tu la grandeur de Dieu? Parles-tu de Dieu? Témoignage. Témoignage. Même ceux-là, ils ont pu faire la propagande de Dieu. Et toi, aujourd'hui, qui es sous la grâce, pourquoi n'arrives-tu pas à faire la propagande de Dieu? Amen. Raison pour laquelle, bien aimé, quand moi je marche tous les jours, je me dis, Seigneur, il n'y a rien qui peut me retirer l'amour que j'ai pour toi. Puisque je connais ce que tu as fait dans ta vie, dans ma vie plutôt. Je connais qui tu es. Je suis censé à témoigner ta grandeur. Je vais vous dire un témoignage. I was very young when I was back home. Very young. Mais le jour où j'ai dit ça à mes parents, ils avaient des larmes aux yeux. Je n'arrive pas à y croire. Hugues, c'est vrai, je me dis. J'avais des larmes à feu à la maison. Et je me disais, c'est lui qui va blaguer avec ma famille. Je vais la tuer. Le jour où j'ai connu Jésus, j'étais cela et je fais un témoignage. Amen. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Dieu, tu m'as délivré cet esprit de colère. Amen. En grandissant, et Zarak. Je ne sais pas si vous connaissez Zarak, c'est un catcheur. Zarak était, avant de se battre, il doit sauter et toucher sa tête comme ça. Et c'est ce qu'on m'appelait dans mon quartier. Quand je passe, on me disait, voilà, tu pensais que j'étais Zarak. Et quand il m'appelle Zarak, je saute, je tape ma tête. Je me disais, oui, voilà, je suis Zarak. Ça me faisait plaisir, je suis Zarak. On m'appelait Saddam Hussein. Vous connaissez ça? Saddam Hussein de l'Irak. On m'appelait Saddam Hussein. On m'appelait l'homme le plus mauvais. Quand je mangeais avec les amis, j'ai dit, oh, ça c'est Hugues. Il m'appelle l'homme le plus mauvais. J'ai dit, ah oui, c'est moi. Ça me faisait du bien. Oui, je suis l'homme le plus mauvais. J'ai marché, oui, l'homme le plus mauvais. Ah oui, dit, il répond, ah oui, dit. J'ai dit, l'homme le plus mauvais. Ils acclament. Wow. J'adorais tous ces surnoms. Qui tu es toi? Oh oui. Ne m'appelle pas Hugues, appelle-moi Saddam Hussein. Je me disais, wow, ça me faisait tellement du bien. Toi, tu es qui? Oui, je suis Zarak. Mais le jour où j'ai connu Jésus-Christ, le jour où je l'ai connu, il a frappé sur ma porte. Il est entré, j'ai ouvert la porte, il est entré. Bien aimé, il a changé mon témoignage. Amen. Alléluia. Je n'étais plus appelé Zarak, ni Saddam Hussein, ni l'homme le plus mauvais, mais j'étais appelé frère Hugues. Amen. Amen. Et je servis d'un exemple typique. Je deviens un exemple dans mon quartier. Mais vous, pourquoi ne pas être comme cet enfant-là, Hugues? Pourquoi ne pas être comme lui? Un enfant obéissant, un enfant qui craint Dieu. Voilà les serviteurs. Dieu a changé mon témoignage. Amen. Bien-aimé, on peut t'appeler aujourd'hui voleur. On peut t'appeler aujourd'hui mauvais mari. On peut t'appeler aujourd'hui mauvaise femme. Mais quand tu entres en contrat avec Dieu, quand tu ouvres la porte à Dieu, quand Dieu entre dans ta vie, et tu témoignes la grandeur de Dieu, ça veut dire que Dieu aussi va changer ton témoignage. Amen. Paul qui était un persécuteur, mais la Bible dit, Dieu a changé son témoignage. Dieu a changé son témoignage. Et aujourd'hui, on considère Paul comme étant le plus grand apôtre. C'est lui qui a beaucoup écrit parmi tous les apôtres. Dieu a changé son témoignage. Amen. Qui tu appelles dans ta famille? Qui on t'appelle? Mais laisse-moi vous dire ce matin que Dieu peut changer ton amertume en joie. Amen. Dieu peut changer ton témoignage. Les gens se disent, waouh, celle-là, celui-là, on connaît, waouh. You're always broke, man. You don't have anything. Oh, when you ask for money, il connaît déjà la réponse. Non, je n'en ai pas. Moi là, non, je n'en ai pas. Oh, c'est celui-là, celle-là. Oh oui, c'est une pute.
Mais quand tu entres en contrat avec Dieu, tu témoignes la grandeur de Dieu, c'est alors que Dieu aussi va changer ton témoignage. Hier, tu t'es appelé ceci, et aujourd'hui, on t'appelle cela. Dieu change. Mais il suffit, toi aussi, de respecter ton engagement, de respecter les pactes que tu as signés avec ton Dieu. Prière, adoration, confession, témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut changer. Le dernier point, c'est le point E. Église. Amen. Église. Mais la Bible dit, Jésus regarda Pierre. Il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église, c'est quoi? Ce n'est pas seulement un sanctuaire. Ce n'est pas une maison physique qui manufacture things. Mais l'église, c'est là où deux ou plusieurs sont réunis en son nom, qui sont en parfaite communion avec Dieu. Dès que vous vous réunissez ensemble, c'est ce qu'on appelle église. Je peux te dire, oui, tu as un contrat avec ton Dieu. Tu as signé un pacte avec ton Dieu. Et tu église. Et tu église. En d'autres termes, annonce la bonne nouvelle à d'autres personnes. Parle-tu de Dieu avec ton entourage, avec tes amis, ta famille. Si tu te rends compte que tu es appelé chrétien, tu t'appelles toi-même chrétien, et tu n'arrives pas à parler de Dieu, à partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes, something is wrong. Something is wrong. Et ne pose pas la question pourquoi tu ne vois pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est plus que quelque part, tu as un engagement que tu n'as pas respecté. You cannot be a Christian et tu n'as même pas ce courage-là de parler de Dieu, de partager avec ta famille. À l'église, oui, tu es chrétien. Pasteur, oui, on peut se dire, ma soeur, oui, on peut parler de ceci, de cela. Oui, la Bible dit ceci. Mais quand tu arrives au boulot, tu as une autre identité. On ne connaît pas ta vraie identité. Les jours où ils sont que tu es chrétien, les gens se disent, waouh, il est chrétien, elle est chrétienne. On ne savait pas. On ne savait pas qu'il était chrétien. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à partager de la parole de Dieu avec ton entourage. Tu n'arrives pas. That simply means that something is wrong with you. Et il est temps pour toi de revenir à la raison. De dire pourquoi je n'arrive pas à parler de la bonne nouvelle aux autres. Pourquoi je n'arrive pas à faire cela. Dieu, quelque part, j'ai brisé, j'ai transgressé ta loi. Donne-moi la force, donne-moi le courage, l'intelligence de parler, de partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prière, adoration, confession, témoignage et église. Es-tu église? Témoignes-tu la parole, la grandeur de Dieu? Témoignes-tu Dieu? Dieu a déjà changé ton témoignage. Ou bien qu'on appelle d'autres personnes, on a collé ce surnom-là, Rabbi. C'est un nom qui appartient à Dieu, Rabbi ne change pas. Mais il y a d'autres personnes, on est là aussi collé ce nom-là. Ah voilà, c'est lui là, c'est là, c'est Rabbi. Donc la personne ne change pas. Il est toujours la même. Hier, aujourd'hui, et on ne sait pas s'il sera aussi comme ça demain. Amen. Rabbi. Puisque tu ne changes pas. Il est temps pour toi de te poser toutes ces questions-là. Tu as signé un contrat avec Dieu. Tu as fait un pacte avec Dieu. As-tu une vie de prière? As-tu une vie d'adoration? Confesses-tu tes péchés?
témoin es-tu Dieu? Es-tu Église? Pose-toi ces questions. Quand tu entres en contrat avec Dieu, ce sont des termes que tu dois respecter. Ce sont des choses que tu dois respecter. Entrer en contrat avec Dieu, faire un pacte avec Dieu, c'est ça, c'est 5 points. Prière, adoration, confession, témoignage et puis Église. Il y a des choses, je dis, il y a des choses qu'on peut rattraper si on le perdait aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut rattraper. On peut faire un mauvais investissement financier. Et puis tu regrettes, j'avais investi autant d'argent, je l'ai perdu. Mais un jour tu peux le rattraper. Tu peux dire, oh, j'avais fait un mauvais choix. Je m'étais marié à une mauvaise femme. J'avais fait un mauvais choix de profession. Ma passion était d'être par exemple un juriste. Mais arrivé dans ces pays, tout a changé. Comme c'est le nurse qui bat son plein, tu veux être toujours nurse. Et après tu te dis, waouh, c'était un mauvais choix. Mais tu as le temps de rattraper cela. Mais il y a une chose que tu ne sauras rattraper. C'est l'éternité. Amen. C'est l'éternité. Il est temps. Il est temps, bien aimé dans les seigneurs. Il est temps, bien aimé dans les seigneurs, d'entrer en contrat avec Dieu. D'être en parfaite relation avec Dieu. Car tout que tu pourras rattraper, ça n'existera pas au ciel. Là, ça n'existe pas. Là, ça n'existe pas. Mais la vie en Jésus-Christ, la vie avec Dieu, là, c'est pour toute l'éternité. De l'éternité à l'éternité, ça sera toujours la même vie. Raison pour laquelle, bien aimé les seigneurs, même l'adoration, apprends à adorer Dieu à partir d'aujourd'hui. Pendant que tu es encore sur la terre, apprends à adorer Dieu. Parce que c'est la seule chose que tu vas commencer à faire pour toujours. Amen. Quand tu n'arrives pas à adorer Dieu, pendant que tu es encore vivant, crois-moi, tu auras des sérieux problèmes là au ciel. Quoi tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas si tu n'arrives pas à adorer Dieu? C'est comme si vous prenez un enfant de 12 ans qui n'a jamais été sur le banc de l'école, vous le mettez à l'école maternelle. Bien aimé, il ne saura absolument rien. Je vous dis ce qui est vrai. Un enfant de 12 ans qui n'a jamais été sur le banc de l'école, vous le prenez, vous le mettez dans une école maternelle. Vous lui donnez un devoir, faites ceci. Il ne connaîtra absolument rien. Mais c'est l'école maternelle. Il ne connaîtra absolument rien. Parce qu'il n'a pas appris. Il n'a pas appris comment faire tous ces calculs-là dès le bas âge. Il n'a pas appris cela. C'est comme apprendre à adorer Dieu dès maintenant. C'est ça que tu vas commencer à faire pour toujours. Il y a des choses que tu pourras rattraper. Mais l'éternité, tu ne pourras rattraper cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour laquelle il est temps. Il est temps d'entrer en contrat avec Dieu. De signer un contrat avec Dieu. De faire un pacte, de signer un pacte avec ton Dieu. Avoir une vie de prière. Une vie d'adoration. Une vie de confession. Une vie de témoignage. Et aussi devenir église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelque part, tu as brisé ces contrats, bien aimé, reviens à la raison. Tu n'as peut-être pas le courage de dire ça. Seigneur, c'est vrai. J'ai transgressé ces 6-là. Je n'arrive même pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai confessé. Je t'accorde encore une autre chance. Quand nous sommes sous la grâce de Dieu. Reviens à Dieu. Dis, Seigneur, c'est vrai.
j'ai transgressé ta loi. Je pêche. Mais je viens à toi. Aide-moi. Aide-moi à confesser mes péchés. Aide-moi à confesser mes péchés. Seigneur, excusez, je n'arrive pas à témoigner ce que tu es exactement. Excusez. Je n'arrive pas à parler de toi avec mes amis, avec ma famille, avec mon entourage. Prie, Seigneur, donne-moi cette chance, donne-moi la force, le courage. Remplis-moi de ton Esprit Saint afin que j'ai la force d'aller témoigner ta grandeur. Amen. La femme samaritaine a même laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche pour aller témoigner la grandeur de Dieu. Elle est allée faire la propagande de Dieu. À quelle raison nous, chrétiens, nous n'arrivons pas à faire cela? Témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner Dieu. Et toi, Église, tu n'arrives pas à propager la bonne nouvelle aussi. Tu n'arrives pas à devenir Église. Le témoignage et Église, deux choses différentes. Église, c'est-à-dire que tu deviens Église là où les gens, tu deviens une référence. Amen. Voilà, en toi, on trouve Dieu. Amen. Quand tu es avec tes amis, tu dis, waouh, lui là, c'est vraiment, c'est Dieu. On trouve la divinité en toi. Amen. On trouve les principes divins en toi. On trouve la parfaite communion avec Jésus-Christ en toi. Je ne fais pas un appel. Ben, réfléchis simplement. Réfléchis simplement. Je ne vais pas dire, Seigneur, si tu te retrouves dans tout ça, passe devant. Non. Toi seul là où tu es, pense à cela, toutes ces lettres. Es-tu en contrat avec ton Dieu? Prière. Ah, c'est quoi? Prière. Prière. Confession. Confession. Témoignage. Église. Alléluia. Amen. Nous nous incliner devant la parole de Dieu, devant la face de Dieu. Seigneur, nous disons merci, Père, pour tout ce que tu es. Nous disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, Père, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Nous disons merci, Seigneur, puisque quand toi tu dis un mot, la chose s'accomplit, Père éternel. Seigneur, nous voudrons rester, signer un contrat avec toi et y demeurer, Père éternel. Nous ne voulons pas briser ces contrats, mon Dieu, mon roi Jésus. Donne-nous la force de respecter tes principes, de rester en contrat, en parfaite relation, en communion avec toi. Nous ne sommes rien devant toi, Père éternel. Nous ne sommes que des simples instruments. Nous sommes tes enfants. Mais toi, Père éternel, tu veux à ce que nous puissions être les héritiers de ton royaume. Donne-nous aussi la force d'être, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'y demeurer, mon Dieu, mon roi, pour ne pas transgresser ta loi. Nous disons merci, mon Dieu, moi, puisque tu es Dieu. Nous disons merci, mon Dieu, moi, puisque rien n'était comparable à toi, Père éternel. Tu es Dieu et tu resteras Dieu pour toujours. Seigneur, aide-nous à avoir une vie de prière. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à avoir une vie d'adoration. Aide-nous, Père éternel, à avoir une vie de confession. C'est vrai, nous trébuchons d'une manière, tantôt d'une autre. Mais donne-nous le courage, la force de revenir au bas de ta croix pour demander pardon, car toi, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner, Père éternel. Merci, et nous purifier, Père. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi Jésus, de témoigner ton nom, Père éternel. Et donne-nous aussi la force d'être Église. Sans cela, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Bravo. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'évangéliste Yves. Alléluia. Amen. Comme je vous avais dit, je vous avais promis que c'est mon frère.
Alléluia. Amen. Moi, j'ai été le premier à rencontrer Christ dans la famille. Alléluia. Cela ne veut pas dire que nous n'appartenons pas à une église. Alléluia. Amen. Nous appartenons déjà à une église dite chrétienne. Alléluia. Amen. Mais rencontrer le Seigneur qui bouleverse les cœurs. Je vous dis que j'étais dans une église, mais j'avais des fétiches avec moi. J'avais des prières mystiques avec moi. J'avais ça. J'avais ça à la maison. Des fois, je faisais certaines incantations la nuit. Et une fois là, personne ne dormait. Alors j'étais allé dans une maison quelque part là pour faire mes prières là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais le jour où le Seigneur a rencontré ma vie personnellement, c'est là où tout a changé. Alléluia. Amen. Un frère a chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et sa vie est restée le même. Et où quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et demeurer ce que tu as été. Non. Quand tu rencontres Jésus, les gens doivent sentir que non, il y a un changement ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Amen. Alléluia. Quand tu rencontres le Seigneur, le P doit s'afficher en toi, la lettre P. Alléluia. Amen. C'est une lettre qui doit s'afficher. Tu dois te sentir connecté avec Dieu. À chaque instant, tu as toujours le désir là, d'être à côté de lui, de lui parler. Alléluia. Amen. Quand tu te convertis, bien aimé, quelqu'un ne va pas t'appousser. La lettre A va s'afficher en toi. Amen. Alléluia. Amen. La lettre A doit s'afficher en toi. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Chaque jour, elle ne fait que chanter le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il croit que nous, on ne connaît pas le Seigneur? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vas adorer le Seigneur. Amen. Bien-aimé, une personne qui a rencontré le Seigneur, on ne le pousse pas d'adorer. C'est sûr. Parce que son cœur a rencontré les merveilles de Dieu. Amen. Et ça le pousse de s'approcher de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Amen. David, il a enseigné beaucoup de choses. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien-aimé, est-ce que c'est un bien pour toi de t'approcher de Dieu? Oui. D'autres personnes s'approcher de Dieu, il est en colère. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, non, allons adorer Dieu, prions. Il faut bien aimer, adorer. Il faut que le pasteur Joseph puisse utiliser les versets. Il va prendre 30 minutes. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne veut pas s'élever. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne sait pas fléchir ses genoux. Est-ce que tu reconnais d'où le Seigneur t'a pris? Est-ce que tu reconnais combien d'accidents que toi, le Seigneur t'a épargné? Si tu reconnais ces choses-là, on ne te dira pas adorer, toi-même tu vas adorer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu rencontres le Seigneur dans le vrai, la lettre C va s'afficher en toi. Amen. Il y a des gens qui sont m'en-foutistes. Alléluia. Ils s'en foutent. Et moi qui vous ai déjà chanté la chanson là, je m'en fous. Donc tout ce qu'il fait, il s'en fout. Bien-aimé, tu ne peux pas t'en foutre de Dieu. Amen. Si tu reconnais qu'il est ton Père, du matin jusqu'au soir, ton cœur doit penser comment j'ai passé ma journée. Voilà pourquoi Job, ses enfants sont allés jouer, fêter avec ses bien-aimés. Mais au retour, Job s'est dit, Seigneur, je ne peux pas garder silence. Voilà un sacrifice, il fait un sacrifice. Il élève un sacrifice. Il dit, Seigneur, je ne sais pas si mes enfants ont péché contre toi. Seigneur, s'ils ont péché contre toi pendant qu'ils étaient en train de boire, en train de manger là, avec leurs amis, Seigneur, pardonne-les. Bien-aimé, si tu as Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas passer ta journée comme ça. Il y a des gens, il fait des choses horribles, mais son cœur n'est pas touché. Que non, sa vie ne peut pas être comme ça. Il ne se plaint même pas, il ne se lamente pas. Il est normal dans le péché. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a mal quand il a péché. Amen. Son cœur se dérange. Il cherche à reconstruire avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lettre T doit s'afficher en toi. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse, papa. Amen. Amen. Alléluia.
bien qu'il ne connaissait pas Dieu. Elle était venue puiser l'eau. Mais quand le Seigneur a touché son cœur, il s'est dit, je ne peux pas laisser cette personne partir. Il faut que tous mes gens viennent. Je dois les informer aussi. Puisqu'ils doivent rencontrer celui que moi j'ai rencontré. Bien-aimé, si le Seigneur, tu as rencontré le Seigneur dans le vrai, tu vas commencer déjà à aider aussi les membres de ta famille. Amen. Pour qu'ils rencontrent celui-là. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Parce que le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas un titre. Oh, moi, je suis un chrétien. Hein? Moi, je suis un chrétien. Non. C'est une vie. Et cette vie doit se transférer à ceux qui sont avec toi. Amen. Ça se contamine. Alléluia. Amen. Tu peux contaminer par ton caractère. Tu as dit plus fort, amen. Amen. C'est transmissible la vie chrétienne. Je peux les transmettre. Pas en criant, mais par ton témoignage. Je vis ma vie pour Jésus. Je ne le vis pas par moi-même. Même là où tu es au travail, il faut que les gens sachent que toi, tu es chrétien. Il faut témoigner. Il faut aller dans la rue. As-tu déjà fait ces gestes-là? Bien aimé, dans ces pays, parfois c'est difficile. Mais il y a des maisons qui vendent des pamphlets. Comment on appelle ça encore en français? Des pamphlets, c'est encore... Hein? Les dépliants. Alléluia. Chrétien, tu peux aller seulement acheter, tu as ça dans ta poche, tu arrives quelque part, bien aimé, prends. Moi j'ai vu des choses qui ont touché mon cœur, où l'on a mis, comment passera-t-il ton éternité? On montre un homme qui avait beaucoup d'argent, hein, on a fait comme des humours comme ça, et l'homme était dans la richesse, et quand tu lis ça, tu te dis, oh, l'enfer existe. Alléluia. Amen. Même si moi-même je ne prêche pas, mais c'est un témoignage que j'ai rendu mon Dieu. Amen. Bien-aimé, tu peux faire ça. Tu peux aller là-bas, tu achètes des pamphlets. Nous avons des invitations de l'église. Tu peux prendre, tu peux commencer à donner aux gens. C'est les témoignages que tu témoignes pour Dieu. Alléluia. Amen. La lettre E, c'est la dernière lettre qui doit s'afficher en toi. L'église. Tu es une église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Éphésiens chapitre 2, verset 22. Rapidement. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un a trouvé? Éphésiens chapitre 2, verset 22. Oui. J'ai lu en Jésus. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En lui, nous sommes édifiés. Édifice. L'église, on appelle ça édifice, n'est-ce pas? Oui. Édifice, quelque chose qui a été édifié, qui a été construit. On a mis les pierres, on a bâti. Ce qui a été bâti. Donc, le Seigneur nous a bâtis pour être une habitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Dieu t'a bâti. Papa Marcel, Dieu t'a bâti. Pour être ce que tu es là aujourd'hui dans le Seigneur. Dieu t'a bâti, il t'a formé pour que tu sois une habitation pour lui. Donc les gens peuvent venir auprès de toi pour adorer Dieu. Donc par toi, les gens peuvent glorifier Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh Seigneur, merci d'avoir mis cette fille sur mon chemin. Seigneur, merci d'avoir mis ces garçons sur mon chemin. Merci Seigneur d'avoir mis ce monsieur-là, ce pasteur-là sur mon chemin. Tu as déjà entendu cela? Amen. Les gens peuvent dire ça aussi pour toi. Parce que tu es une église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Merci d'avoir mis ces pasteurs-là. Il faut que les gens témoignent. Par tes conseils. J'ai vu des gens vouloir se suicider, mais par tes conseils, quelqu'un peut sortir de ce suicide. Au travail, Dieu t'a mis dans ce travail-là, non seulement pour gagner l'argent, mais Dieu t'a mis là-bas pour aider aussi d'autres personnes à connaître le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Je suis ravi. Amen. Ce sont des choses que nous, chrétiens, nous devons connaître. Nous ne sommes pas chrétiens de nom. Mais nous devons être chrétiens par les actes. Notre présence doit faire connaître Christ là où nous sommes.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, moi je suis chrétien, mais je n'aime pas qu'on touche ma personnalité. Je n'aime pas qu'on touche. Non, on doit te toucher. Alléluia. Amen. Parce que si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Mais qui vit en moi? Christ. Christ. Christ lui-même, on a craché sur lui. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. Alléluia. Amen. J'ai vu les pasteurs comme ça. Je n'ai pas compris. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que Dieu a fait un travail efficace avec lui. Il avait des problèmes. Vous savez, d'autres personnes viennent dans le Seigneur, ils servent le Seigneur, mais ils ne reconnaissent pas la grâce que le Seigneur a donnée. Il avait un pasteur que le Seigneur utilisait puissamment, mais que le diable avait pris comme ça. Dieu l'a porté de l'église pour le mettre à l'extérieur de l'église. Ceux qui sont sages peuvent comprendre. Alléluia. Et l'église était en moule. Il était encore petit. Il est venu me voir. Pasteur, pardon. Si tu peux venir, c'est le brebis de Dieu. Quand j'ai entendu cette histoire-là, cette passion-là qu'il avait, il était enfant, mais il dirigeait des papas, des mamans qui avaient des problèmes dans leur couple. Il venait les voir. Mais lui, quelle réponse il pouvait donner? Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur dans le vrai, Dieu enverra les gens auprès de toi. Amen. Sache que tu as quelque chose en toi. Amen. Tu es une bénédiction pour plusieurs personnes.